Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire du 11 juillet 2024. J'aurai le plaisir d'animer ce webinaire avec Pierre-Yves Appert, directeur général d'Hominity. Et pour ma part, je suis Quentin Romet, président d'Hominity depuis bientôt 10 ans. Ravi, vous êtes déjà plus de 150 connectés, on avait plus de 600 inscrits, donc on va attendre quelques minutes avant de démarrer. Quelques petits rappels en attendant sur le fonctionnement de ce webinaire. Vous avez accès à un onglet questions où vous pouvez évidemment poser vos questions et on aura le plaisir d'y répondre en fin de séance avec Pierre-Yves. Et l'objectif aujourd'hui, ça va être de vous diffuser un certain nombre d'informations et de dérouler quelques slides ensemble sur l'investissement immobilier en 2024. Qu'est-ce qu'a donné le premier semestre et qu'est-ce qui nous attend pour le deuxième semestre? Quelles sont les opportunités et dans quel contexte nous évoluons. Quelques petits rappels sur Hominity et quelques chiffres. Très simple, Hominity, c'est une société qu'on a créée en 2014, initialement spécialisée sur le domaine du crowdfunding immobilier, le financement de fonds propres ou quasi-fonds propres d'opérateurs immobiliers. Aujourd'hui, nous sommes une société composée de 35 collaborateurs et la société s'est développée dans le temps en proposant diverses solutions pour les particuliers afin qu'ils puissent investir dans l'immobilier, à savoir des SCPI, de l'investissement locatif. Et on a lancé aujourd'hui sur notre plateforme web, c'est accessible de manière digitale depuis ce matin, notre contrat d'assurance vie avec de l'immobilier, mais pas que au sein de ce dernier. On aura l'occasion d'en rediscuter tout à l'heure. Les grands chiffres, Hominity, c'est plus de 700 millions d'euros investis sur la plateforme depuis sa création. C'est plus de 250 millions d'euros de remboursement, dont on a dépassé la barre des 50 millions d'euros d'intérêts versés. Et notre cœur de métier, c'est vraiment cette analyse immobilière et notre capacité à vous rendre accessible des investissements immobiliers qui, par le passé, ne l'étaient pas forcément. L'ordre du jour, on va commencer par parler du contexte du marché immobilier. Ensuite, on vous donnera quelques chiffres sur le bilan d'Hominity au premier semestre 2024. Et enfin, l'objectif, c'est de vous donner quelques clés pour investir dans les mois à venir. Quelles sont les opportunités qu'on arrive à identifier avec les équipes. N'hésitez pas, si jamais vous avez des questions, encore une fois, nous les adresser en séance ou bien nous envoyer un petit mail à l'adresse paul@hominity.fr. On pourra également vous diffuser cette présentation sans aucun problème, donc n'hésitez pas à nous solliciter. Ceci étant dit, on aborde la première partie, le contexte du marché immobilier. C'est toujours la même chose dans notre manière de fonctionner avant de s'intéresser à l'immobilier en tant que tel et à un investissement précis. On prend un peu de recul et on s'intéresse au contexte macroéconomique, que ce soit mondial, européen ou français, et on essaye de suivre dans la durée des grandes tendances et des chiffres qui nous semblent plus qu'importants. Aujourd'hui, une première donnée qui est intéressante, c'est l'investissement des ménages. Où en sommes-nous? On poursuit une chute qui s'est maintenant amorcée il y a plus de 12 mois. Les chiffres sont assez clairs, ils sont dans le rouge et le T1 2024 était dans cette continuité d'un investissement au niveau des ménages qui se contractent. L'évolution des taux qui est extrêmement important, vous l'avez sûrement entendu au mois de juin, la BCE a pour la première fois depuis 2019 baissé ses taux. C'était une très bonne nouvelle qui intervenait dans un contexte où on avait eu des hausses de taux successives et on attend de voir si la baisse des taux va continuer dès le mois de septembre avec une prise de parole de la BCE. Quand la Banque Centrale Européenne baisse ses taux, ça a directement un impact sur les particuliers et sur la capacité des particuliers à s'endetter et on voit que les taux d'intérêt sont passés en dessous des 4% courant mai 2024 sur une durée d'endettement de 25 ans. Donc pareil, c'est une bonne nouvelle. On voit beaucoup d'endettement entre 20 et 25 ans avec des taux inférieurs à 4%. Psychologiquement, on voit que ça a redonné de l'appétit à un certain nombre d'investisseurs et c'est plutôt une bonne nouvelle. On parle d'inflation, c'est un élément important sur cette fixation des taux. L'inflation a diminué et a ralenti pour se rapprocher de ce fameux objectif des 2%. Donc pareil, ça va dans le bon sens pour l'économie française en particulier et au niveau européen, c'est un même constat. Ça va être très intéressant pour nous de suivre ces indicateurs dans les mois à venir. On est dans un moment déterminant avec une instabilité politique qu'on connaît actuellement
même si à très court terme, le pire a été évité pour notre économie, sans orientation politique, mais c'était des inquiétudes assez prononcées de la part des différents économistes. Et donc, on va pouvoir discuter avec Pierre-Yves tout de suite de quel impact sur les prix de l'immobilier dans l'ancien et dans le neuf. Mais quand on parle des prix, il ne faut jamais oublier les volumes. Et donc, assez preneur d'avoir ton avis là-dessus, Pierre-Yves. Merci Quentin, bonjour à tous. Alors en effet, on a parlé rapidement en introduction de l'évolution des taux d'intérêt. Donc globalement, pour vous, investisseurs particuliers, c'est le reflet des taux bancaires que les banques vont pratiquer lorsque vous achetez un bien immobilier. Au niveau de la variation des prix, je ne vous apprends rien, la presse a beaucoup communiqué. En 2023, ça a été amorcé, donc une première baisse assez importante des prix dans l'ancien. Une baisse qui s'est accentuée sur le premier trimestre 2024 et également au deuxième trimestre, on attend d'avoir des statistiques sûres, mais c'est une tendance qui risque de perdurer. Alors il y a beaucoup de scénarios pour la suite de l'année sur cet indicateur-là, mais ce qui est certain, c'est que ce constat, aujourd'hui, on annonce donc une baisse d'à peu près 5% sur l'ensemble du territoire, avec une baisse encore plus forte sur l'Île-de-France et les régions résistent un peu mieux. Au niveau des transactions, je pense que la courbe qui figure à droite est très évocatrice. C'est une chute sans précédent depuis mars-avril 2022. Pour connaître un phénomène similaire, il faut remonter à la crise financière de 2008-2009. Donc les chiffres sont assez effarants. On est passé sous le seuil fatidique, la barre fatidique du million de transactions effectuées. Il y a eu moins de 900 000 logements anciens vendus en 2023. Donc c'est un vrai indicateur qui témoigne de ce ralentissement, des difficultés de cet écosystème immobilier. Si on passe sur l'évolution des prix de l'immobilier dans le neuf, l'histogramme que vous avez ici illustre tout le paradoxe de cet écosystème de la promotion immobilière de logement, puisque vous verrez, et on attend également les chiffres du deuxième trimestre 2024, mais vous avez un T1 2024 avec un prix moyen supérieur au T1 de l'année précédente et même supérieur à l'ensemble des trimestres de l'année précédente. Donc ça s'explique comment. C'est une donnée aussi que Quentin pourra compléter, mais vous avez en fait trop peu d'offres, il y a trop peu de logements, il y a trop peu de stocks en France. Et donc, je vous rappelle à vos vieux cours d'économie, le poids entre l'offre et la demande. Quand vous n'avez pas d'offre, on ne peut pas baisser, ça ne baisse pas les prix. Et donc, vous voyez ce phénomène. Et notre conclusion par rapport à ça et notre vision des choses, c'est qu'à mon avis, les prix dans le neuf ne vont pas s'écrouler cette année. Le modèle doit s'adapter, mais les prix ne vont pas fortement chuter sur le reste de l'année 2024. Pourquoi on a si peu de stock? Je pense que le graphique ici l'explique très clairement. Les promoteurs immobiliers en France ne réalisent pas un nombre de lancements commerciaux suffisant. Vous avez des lancements commerciaux bien en dessous des moyennes décennales, qui ne fait que baisser depuis 2020-2021. 2020 était une année un peu particulière. Vous souvenez bien entendu du contexte Covid, mais les mises en lancement commerciaux ne font que chuter. Et donc c'est bien ces lots-là qui normalement sont disponibles au marché. Et aujourd'hui, c'est un phénomène que l'on n'observe pas, soit parce que les promoteurs n'ont pas leur permis de construire, ou alors parce que les promoteurs ont leur permis de construire, mais ne lancent pas les opérations. Je reviens juste sur une notion qui est clé dans le contexte dans lequel on évolue, c'est que la guerre en Ukraine et les impacts qui en ont découlé, donc il y a maintenant un peu plus de 2 ans, étaient très forts à beaucoup de niveaux différents. Hausse des taux, hausse du coût des matières premières. En France, on était déjà avec un niveau de foncier très élevé, on avait un niveau de stock bas. Et il y avait beaucoup en tout cas un ressenti de la société qui s'attendait à avoir une baisse des prix conséquente au niveau de l'immobilier et notamment de l'immobilier neuf. Il faut bien se rappeler que tout est question d'offres et de demande. Quand il y a peu d'offres et beaucoup de demandes, il n'y a pas de raison d'avoir une chute des prix. Il faut se rappeler aussi que les personnes en France s'endettent à taux fixe
Pour ce qui est de l'immobilier ancien, donc des vendeurs forcés ou pressés, il y en a assez peu au final. Et sur cette demande qui ne fait qu'augmenter, on a une démographie croissante en France, on a des modes de consommation qui évoluent avec des personnes qui habitent dans 2 villes par exemple différentes et donc qui vont avoir besoin de 2 logements au lieu d'un. On a des couples qui se séparent, on a tout un tas de phénomènes en fait qui accentuent cette demande avec une offre, comme on le voit assez bien, de lancements commerciaux assez basses historiquement par rapport à ces dernières années. Donc ça explique mécaniquement qu'il n'y ait pas eu de choc des prix, en tout cas pour l'immobilier neuf. Et de toute façon, on voit quand il y a des petites baisses de prix dans l'immobilier ancien, ça resolvabilise un certain nombre de primo-accédants ou des investisseurs qui reviennent sur le marché. Et ça va être intéressant également dans les mois et semestres qui arrivent de voir si le marché réagit toujours de la même manière, mais on voit que les fondamentaux restent les mêmes et il n'y aura pas un changement du tout au tout en quelques mois. On va désormais, je redonne la parole à Pierre-Yves pour aborder quelques chiffres nous concernant. Comment Homunity a traversé ce premier semestre qui a été globalement chahuté pour l'écosystème de la promotion et de l'immobilier en général? Globalement, en termes de chiffres, hein, c'est assez édifiant. Donc, on a collecté sur la plateforme à peu près 39,4 millions d'euros sur ce semestre, hein, qui représente à peu près 27 projets. C'est moitié moins que l'année précédente. Pour autant, on a quasiment autant de propositions de dossiers. Donc c'est la raison pour laquelle, et on l'avait souligné en début d'année, le terme de prudence est requis chez nous, très clairement. On a envie de vous proposer des dossiers de qualité. Donc on a un taux de sélection plus important, plus fort, compte tenu et renforcé bien entendu par le contexte. Ça a aussi des effets sur les caractéristiques des projets qu'on vous propose. En 2022, on termine une année où le rendement moyen proposé à l'investisseur est quasiment à 9%, on doit être à 8,9% de mémoire. Vous avez ici, sur le premier semestre de l'année, un rendement moyen proposé à 10,66%. Alors, je rappelle l'adage qui est important, donc les performances passées ne présagent pas des performances futures. Il y a un risque de perte partielle ou totale du capital quand vous investissez avec Homunity en crowdfunding immobilier. Toujours est-il qu'à risque équivalent, vous avez en 2024 un rendement offert plus important que les années précédentes. On a également un indicateur important, c'est la durée moyenne de nos investissements. Vous êtes nombreux à nous faire la demande d'avoir des projets plus courts. Donc on a essayé de s'adapter également à cette demande de nos investisseurs et on vous propose des durées autour des 18 mois pour ce premier semestre, quand on a connu des années avec des durées moyennes qui dépassaient allègrement les 24 mois. Donc c'est aussi une donnée importante à notre niveau. Au niveau des remboursements, on avait en début d'année souligné le fait que 2023 avait été une année record en termes de remboursement pour Homunity. Le premier semestre 2024 s'intègre complètement dans ce développement. On a remboursé à nos investisseurs 37 millions d'euros, donc 30 millions de capital et 7 millions d'intérêts, qui étaient portés par des projets qui ont connu une bonne fin et qui ont connu un remboursement au terme contractuel. Il y avait d'autres projets qui étaient en difficulté et qui se sont soldés par un remboursement total du capital et des intérêts, avec toute l'énergie que les équipes Homunity peuvent mettre pour aller recouvrir ces montants. Et donc au total, c'est 37 millions d'euros sur ce premier semestre. Peut-être un petit mot sur... Pareil, c'est intéressant quand on parle de remboursement, de parler de notre track record et de l'historique d'Homunity. Homunity, donc on a créé cette société en 2014, on a été racheté par un groupe qui s'appelle Tikeo Capital en janvier 2019. Tikeo Capital, c'est une société de gestion qui a un peu plus de 44 milliards d'euros sous gestion et qui est cotée en bourse. Donc acteur très sérieux et très reconnu du secteur. Et nous, en ce qui nous concerne, Homunity, depuis la création, on a eu l'opportunité d'accompagner plus de 180 opérateurs immobiliers, d'investir dans plus de 500 opérations. Et c'est peut-être ça aujourd'hui qui nous favorise dans notre développement et qui nous permet d'être serein. C'est qu'on a une vraie expertise sur notre domaine, sur notre métier. Quand les projets sont simples et se déroulent de A à Z sans aucune encombre,
on n'a pas d'impact avec Pierre-Yves à ce niveau-là. Avec les équipes, on laisse l'opérateur très autonome. Et par contre, c'est notre rôle de nous impliquer dans les dossiers à partir du moment où ça devient des dossiers difficiles ou plus compliqués. Et ça, c'est un savoir-faire et un ADN qu'on a réussi à développer au cours de ces dernières années pour avoir un excellent track record et pour les retards aujourd'hui, réussir à trouver des solutions et faire en sorte que les dossiers sortent vers le haut. Dans ce contexte-là, on se pose évidemment la question de comment investir, où investir. C'est toujours la même réflexion où il y a des moments plus propices que d'autres pour investir. Et si je prends l'image des marchés cotés, c'est impossible de rentrer au plus bas du CAC 40 et de sortir au plus haut. Par contre, c'est intéressant de rentrer de manière lissée dans le temps et de trouver des points d'entrée qui sont pertinents. Et c'est justement ça qu'on va rechercher aujourd'hui, réussir à trouver les bons opérateurs avec les bons niveaux de rendement, des niveaux de garantie qu'on n'a jamais obtenus par le passé, on en reparlera juste après. Et c'est la même chose pour certains investissements locatifs où on arrive à trouver quelques pépites sur le marché, en hors marché qu'on ne trouvera pas forcément sur le monde du web de manière si simple. Et c'est ça dont on va vous parler. Et je vois qu'il y a pas mal de questions sur le sujet, donc on prendra les questions dans une dizaine de minutes à la fin de la présentation. Alors, il y a un mot que vous pouvez retenir. Alors, on parle beaucoup de crowdfunding immobilier et ce chapitre sur comment investir en 2024 va refléter finalement toute l'offre des produits Homunity. Mais concernant le crowdfunding, il est important d'avoir cette notion de diversification en tête. La diversification peut être regardée sous plusieurs angles. Déjà, vous avez des porteurs de projets. On s'efforce chez Homunity de diversifier les porteurs de projets, donc la société qui réalisera l'opération que l'on vous propose. Vous avez des sociétés dont le seul métier est de développer, d'être promoteur. Vous avez également des sociétés de marchands de biens, vous avez des foncières. C'est des métiers très différents, donc il est important d'être exposé sur l'ensemble des catégories. Vous avez aussi la nécessité de diversifier les typologies d'immobilier qu'on vous propose. Homunity, il y a quelques années, proposait principalement du résidentiel. Vous trouviez à l'époque à peu près 70% de nos dossiers axés sur le résidentiel. Aujourd'hui, c'est quasiment à peine plus que 50%. Et donc, vous allez retrouver aussi des dossiers d'hôtellerie, des dossiers de bureaux, des dossiers de retail. Et donc, c'est aussi un moyen de diversifier votre exposition avec Homunity. Et enfin, en termes de montant, si vous avez 10 000 € à investir sur la plateforme, privilégiez toujours 10 investissements, même si ça nécessite un peu plus d'audit et d'analyse de votre part sur l'ensemble des dossiers détaillés qu'on vous propose, plutôt que d'une seule ligne à 10 000 € qui va forcément vous exposer en tout cas votre épargne sur un seul risque opérateur, un seul risque projet. Au niveau des éléments, en tout cas des dossiers que vous pouvez trouver en cours sur la plateforme, n'hésitez pas à appeler vos conseillers, à consulter le site Homunity pour regarder les opportunités du moment. Mais ce que je viens de dire se reflète sur les projets en cours sur la plateforme. Vous allez retrouver des dossiers qui sont plutôt des dossiers de foncière sur des opérations de bureaux, de retail. Vous allez retrouver de la promotion de logement. Donc c'est un vrai éventail de ce qui est possible aujourd'hui sur la plateforme. Et l'avantage du contexte, du momentum marché en ce moment, c'est que vous avez des opérateurs qui se sont adaptés à la crise que la profession traverse depuis maintenant 2022 et vous avez encore la possibilité de bénéficier de taux de rendement élevés. Je l'ai souligné tout à l'heure, on propose du 10,66% pour ce premier semestre, on proposait moins de 9% il y a 2 ans. On va revenir sur des seuils de rendement autour des 9, 9,5% dans les semestres à venir parce que mécaniquement, la baisse des taux de la BCE, comme Quentin le précisait tout à l'heure, entraînera aussi la baisse des taux des plateformes, des projets de crowdfunding immobilier. Donc là, vous êtes au bon moment du marché avec des projets de qualité, des porteurs de projets qui se sont adaptés à la crise et des rendements encore élevés pour quelques mois. Sur la particularité des projets qu'on peut proposer et qu'on n'arrivait pas forcément à retrouver par le passé, je donnerai 2 exemples. Par exemple, financement foncière P1, où c'est un opérateur du nom de Pierre Val qui s'inscrit dans le top 20 des opérateurs de la promotion immobilière. Et on a une hypothèque inscrite de second rang avec cet opérateur.
Et c'est-à-dire qu'avec cette hypothèque, la valeur des actifs qu'on a en face en tant que garantie permet de rembourser en cas de défaut de l'opérateur, qui a d'excellents comptes en l'occurrence. En cas de défaut de l'opérateur, ça permet de rembourser et la banque à 100% et les investisseurs d'Homunity 100% du capital et 100% des intérêts. Ça, c'est le genre d'opportunité où sur les 10 années passées, on en voit une par an ou une tous les 2 ans. Enfin, on n'avait pas l'opportunité d'en faire beaucoup. Et ça, c'est le contexte de marché qui nous permet de faire ça et de saisir ces opportunités. Donc ça, c'est le type d'opération intéressante. Je pense à une autre opération. On a accompagné l'opérateur Alpine Lodge qui est très résilient, qui nous a déjà remboursé sur 3 opérations un peu plus de 2500 personnes, donc 2500 investisseurs d'Homunity. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas l'opportunité de retravailler avec lui. Marché qui résiste très bien dans des stations de ski de luxe. Et là, on a l'opportunité de refaire une opération avec lui sur une période court terme avec un rendement assez élevé. Une opération qui s'appelle Kangto, basée au G. Pareil, ça c'est le genre de sujet où ça nous semble être de vraies opportunités et on n'avait jamais financé l'opérateur Alpine Lodge à 11% par le passé. C'est le contexte de taux qui nous permet de faire ça. Je ne sais pas combien de temps ça durera, comme dit Pierre-Yves, en fonction de la baisse des taux. Forcément, les taux proposés aux opérateurs baisseront au fur et à mesure, mais c'est des opportunités du moment qui nous semblent pertinentes. Quelques mots maintenant sur la SCPI. La collecte brute de SCPI au premier trimestre 2024 dépasse le milliard d'euros. C'est un chiffre qui est en repli par rapport au trimestre 2023, mais pour autant qui est un volume intéressant. Et la confiance des investisseurs est toujours là parce on voit que c'est un marché qui est quand même résilient. La SCPI est apparue en 1970, ça fait plus de 50 ans que ce modèle existe. Ça permet d'avoir une belle diversification dans le monde de l'investissement immobilier. SCPI, pour ceux qui ne connaissent pas, ça veut dire Société Civile de Placement Immobilier. Et vous, en tant qu'investisseur, vous prenez une participation dans un portefeuille immobilier qui va détenir des bureaux, des hôtels, des centres de santé. Et de manière trimestrielle, vous allez toucher un pourcentage des loyers au prorata de votre détention de ce fonds immobilier. Ce qui est difficile dans ce secteur, c'est la diversité des SCPI. Il y en a plus de 200 qui existent. Et nous, justement, notre métier, et dans le contexte actuel, c'est d'aller sélectionner les SCPI qui performent et qui sont gages de sérieux. Vous aurez la présentation et je vois que le temps tourne, mais pour vous donner un très bon exemple, Sofidy, donc qui est dans le même giron que Tikehau Capital, Sofidy a lancé une nouvelle SCPI qui s'appelle Sofi Dynamique. Et ce qui peut être intéressant sur cette nouvelle SCPI, c'est qu'elle a fait l'acquisition d'un centre commercial qui s'appelle Au Paris Nord, qui est situé juste au nord de Paris. Et le rendement brut de cette opération dépasse les 10%. Donc c'est quelque chose, encore une fois, qui n'existait pas il y a quelques temps. Et donc le rendement visé de cette SCPI, aujourd'hui, on dépasse les 7%. Et encore une fois, c'est quelque chose d'extrêmement positif pour l'investisseur que nous pouvons être, Pierre-Yves et moi-même, à titre personnel, mais également pour les investisseurs d'Homunity, c'est d'avoir accès à des SCPI qui délivrent un rendement extrêmement significatif avec zéro gestion de votre côté. Et après, pareil, c'est une question de qualité du portefeuille et de risque de perdre son capital. Quand on achète bien et des bons actifs, la probabilité de perdre votre capital est faible, elle existe mais elle est faible, et avoir un rendement de cet ordre-là dépassant les 7%, c'est des choses où le risque-rendement nous semble extrêmement pertinent dans le contexte actuel. On vous donne un petit aperçu de 4 SCPI qui nous semble hyper pertinent dans le momentum actuel, avec différentes sociétés de gestion. Je pense à Eurial avec Pierre Val Santé, à la SCPI Comet par exemple, ou Cœur d'Europe et Sofi Dynamique, on vient d'en parler. Mais ça justement, n'hésitez pas à nous solliciter. On a fait nous une sélection d'une dizaine de SCPI qu'on met bien volontiers sur la plateforme. Et pareil, on peut vous communiquer quels sont nos critères d'audit, mais c'est là la plus-value d'Homunity. Et c'est complémentaire pour nous au crowdfunding immobilier, où ce n'est pas le même risque, ce n'est pas le même rendement, ce n'est pas la même durée. On peut faire de l'effet de levier avec la SCPI, chose qu'on ne peut pas faire avec le crowdfunding immobilier. Et en parlant d'effet de levier, c'est une bonne transition, pareil, pour vous parler de l'investissement locatif et des opportunités qu'on peut retrouver. C'est toujours la même chose, il faut aller à la chasse
aux bonnes opportunités dans le contexte actuel. Dans les précédents webinars, on avait un peu boudé le sujet de l'investissement locatif pour la simple et bonne raison que ce n'était pas le moment pour se positionner. La baisse des prix n'avait pas été suffisamment amorcée ou alors on n'envisageait pas, on n'estimait pas quelle proportion pouvait-elle avoir. Aujourd'hui, on retrouve des opportunités de marché qui nous semblent très pertinentes et on souhaite vous les proposer. Donc, notamment, ça, c'est l'exemple d'une opération qu'on a pu auditer où vous voyez l'acquisition d'un bien dans un arrondissement de Paris, le 15e arrondissement, un bien avec un prix décoté, des travaux à réaliser qui ont été réalisés, un investissement total à peu près à hauteur de 250 000 euros, des revenus en face à hauteur de 12 600 euros, donc une rentabilité brute supérieure à 5%. Donc aujourd'hui, il nous semble pertinent en tant que conseil de se dire qu'une rentabilité à 5% au cœur du 15e arrondissement est un bon investissement pour l'investisseur Homunity. Donc voilà, c'est très clairement quelque chose que vous allez voir de nouveau apparaître sur la plateforme ou à travers de newsletters ou dans les échanges avec vos conseillers, mais on souhaite revoir l'investissement locatif sur le devant de la scène, puisque c'est un produit à part entière et qui complète bien l'offre de crowdfunding immobilier, l'offre de SCPI que vient de détailler Quentin, et on va aborder tout de suite après le sujet de l'assurance vie. Alors, l'assurance vie, on en avait parlé en début d'année ensemble. C'est un contrat d'assurance vie qui s'appelle Homunity Vie. Avant de vous en dire un peu plus, pareil, c'est une question qui nous intéresse énormément et je vous poste directement le sondage. Connaissez-vous vos frais et votre rendement sur votre contrat d'assurance vie? On va répondre nous concernant et on va regarder les votes, ce que ça donne, et c'est quelque chose qui nous intéresse. Vous êtes donc en bas à droite de votre écran dans l'onglet sondage. Donc l'enseignement est assez intéressant. À 53%, ça s'ajuste en fonction de vos réponses. À 53%, vous répondez « Je connais mes frais ainsi que mon rendement ». À 30%, vous répondez « Aucun des deux ». C'est quand même assez inquiétant, je trouve, mais je vais vous donner quelques sous-titres juste après. À 15%, c'est « Je connais uniquement mon rendement ». Et chose assez rare, mais vous êtes quand même 4% à avoir répondu ça, c'est « Je connais uniquement mes frais ». Donc les 53% qui connaissent leurs frais et leur rendement, c'est une très bonne chose. Les quasiment 30% qui ne connaissent aucun des deux, je pense que ça vaut vraiment le coup de se renseigner sur votre contrat d'assurance vie, ce qu'il en est aujourd'hui, combien il vous rapporte, les frais que vous payez, parce que ça serait dommage dans le contexte actuel d'avoir un contrat d'assurance vie qui ne rapporte pas grand-chose. Quelques détails et sous-titres sur le contrat d'assurance vie. Ça porte entre guillemets mal son nom, ça n'a rien à voir avec un contrat d'assurance décès, c'est pas pour assurer votre vie, mais c'est plutôt une enveloppe fiscale qui vous permet d'investir dans tout un tas de supports. Aujourd'hui, ça fait quand même partie du placement préféré des Français. Généralement, l'immobilier arrive en première ou deuxième position, et en première ou deuxième position, ce sont les contrats d'assurance vie. Et l'encours total, on est quasiment à 2000 milliards d'euros en France, ce qui est stratosphérique, avec des collectes qui progressent chaque année. Il y a des choses qui ont changé dans le climat et dans ces derniers mois. C'est la fameuse rémunération du fonds euro. Donc le fonds euro, le capital est garanti et le rendement atteint sur ces dernières années, on était plutôt de l'ordre de 1,5%. Et donc là, on arrive, et c'est ce qu'on a réussi à développer avec Homunity Vie, un fonds euro qui vous rémunère jusqu'à fin 2025 à 4,5%, avec une garantie en capital qui est inhérente au fonds euro. Et ça, pareil, ça fait partie des opportunités où ça nous semble hyper important pour un particulier et pour nous d'insister là-dessus. Plutôt que d'avoir de l'argent sur votre compte courant qui dort et qui n'est pas rémunéré, c'est liquide, le capital est garanti et c'est rémunérateur. Et après, généralement, dans des banques ou des réseaux traditionnels, dirons-nous, il peut y avoir des frais d'entrée, il peut y avoir des frais d'arbitrage, il peut y avoir des frais de sortie. Nous, on a décidé de passer tous ces frais à 0%.
et d'avoir des frais de gestion les plus bas du marché, ce qui est possible grâce à notre structure de coûts et de fonctionnement, grâce à notre modèle de distribution sur Internet, et d'avoir des frais de gestion à 0,6%. Ça, c'était pas digital depuis le mois de janvier, c'est digital depuis ce matin sur notre plateforme ou sur la page d'accueil, vous trouvez un onglet Assurance Vie. Et après, on a construit différentes allocations avec des profils modérés où on vise un rendement hors fonds euros de l'ordre de 3%, avec un profil horizon où on va être un rendement visé entre 4 et 5% et le fonds euro est à part entière, et un profil ambition où on va dépasser les 6%. Ça, pareil, notre métier avec ce contrat d'assurance vie qui s'appelle Homunity Vie a été assez simple. Dans un contrat d'assurance vie, on peut mettre jusqu'à 1200 unités de compte différentes. Donc c'est très pénible et fastidieux pour un particulier de faire cette analyse, mais c'est notre rôle et c'est notre métier avec Homunity. Et c'est pour ça qu'on est allé sélectionner les meilleures unités de compte immobilières afin de les mettre dans ce contrat d'assurance vie, mais également des unités de compte qui sortent de l'immobilier avec des rendements dynamiques. Et ça, on a pu sélectionner également dans l'écosystème Tikeo, celui de notre actionnaire, des unités de compte qui nous semblent les plus pertinentes avec une vraie expertise. Et c'est ça qu'on a voulu vous mettre à disposition dans ce contrat d'assurance vie, donc qui est tout neuf. Pierre-Yves et moi-même étions les premiers souscripteurs lors du lancement de ce contrat d'assurance vie et on a hâte de continuer de le développer. Et encore une fois, ça rejoint un peu la vision d'Homunity que nous avons depuis la création, c'est d'avoir sur une même plateforme différentes solutions pour investir dans l'immobilier parce que c'est notre ADN et c'est notre cœur de métier en vous rendant accessible à des rendements pertinents, une sélection élevée, un niveau de frais très transparent et bien évidemment l'expertise qu'on a réussi à développer au cours de ces 10 dernières années maintenant car Homunity fêtera ses 10 ans en septembre 2024. Ceci étant dit, je vois qu'on a quasiment 57 questions. Je ne sais pas si on aura le temps de toutes les prendre, mais on va se prêter à l'exercice avec Pierre-Yves avec grand plaisir. Et Pierre-Yves, je propose qu'on les prenne dans l'ordre, donc je rembobine. Alors, la première sera pour toi. Quel pourcentage de vos projets de 2022 ont-ils été reportés? Combien ont été remboursés? Donc, je pense que le chiffre exact ne va pas être simple à donner, mais par contre, on peut vous donner la dynamique dans laquelle on est actuellement et peut-être l'évolution à la fois des montants collectés en 2022-2023 et peut-être aussi l'évolution des remboursements. Je ne vais pas dire contre toute attente, mais on a fait des mois records en termes de remboursement et c'est ça qui est intéressant. Pierre-Yves, si tu as les chiffres et je compléterai. J'irai chercher la donnée exacte. Je n'ai pas envie d'évoquer des chiffres qui se révéleraient faux. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que des dossiers qui ont été accompagnés en 2022 vont se déboucler entre 2024 et 2026 pour la simple et bonne raison que vous avez une durée initiale contractuelle en général de 18 à 30 mois avec une faculté pour l'opérateur d'activer une période de prorogation. Alors il y a souvent des questions sur ces sujets de prorogation. La prorogation, elle est activée dès lors que l'opérateur rencontre des difficultés à nous rembourser au moment de la première échéance, l'échéance contractuelle. Alors ça peut s'expliquer par des raisons assez évidentes d'avancement technique ou d'avancement commercial de l'opération. Dans les données que vous devez avoir en tête, aujourd'hui, un opérateur immobilier qui a été accompagné par une banque, et c'est le cas de plus de 90% de nos opérations, n'est pas en mesure de décider seul quand il remonte les fonds propres des opérations. Ça, c'est très important à comprendre. C'est le banquier avec un compte centralisateur qui permet à l'avancement technique et commercial de l'opération de décider si l'opérateur peut commencer à remonter ses fonds propres. Donc les fonds propres qu'on lui a prêtés notamment, avec à la fin de l'opération une marge, et c'est cette marge et les fonds propres remontés qui permettent le remboursement d'Homunity. Donc il y a aujourd'hui des projets qui ont été financés en 2022 qui sont toujours en cours. Il y a des dossiers qui sont en prorogation et il y a quelques dossiers qui sont
en retard contractuel. Et donc, c'est ces dossiers-là qu'on suit de près. Quentin le précisait tout à l'heure. Quand un dossier avance bien dans sa période contractuelle, il n'y a pas de raison de mettre un focus particulier par les équipes au Munity. C'est plutôt quand la situation se durcit qu'on essaye de trouver des solutions avec l'opérateur. On nous pose deux questions. Plus de rendement, plus de risque. Point d'interrogation. Donc ça, j'ai envie de dire, plus le rendement est élevé, plus le risque est élevé. Oui, c'est une réalité. C'est pour ça que avoir des SCPI comme Sophie Dynamique qui distribue du 7%, on a le sentiment que le risque-rendement est très intéressant. On arrive à avoir des rendements, mine de rien, assez élevés avec des niveaux de garantie très élevés. C'est la période qui veut ça. L'autre question qui nous est posée, c'est sur le taux de défaut au niveau d'Omunity. Et qu'en est-il? Est-ce qu'on a des pertes totales? Aujourd'hui, il faut savoir qu'on a accompagné environ 180 opérateurs immobiliers et à ce stade, on en a 2 qui sont au stade de liquidation. Et justement, dans cette période de liquidation, ce n'est pas l'investisseur qui va s'en occuper directement, c'est nous, Omunity, qui allons suivre la procédure de plus près et activer les différentes cautions afin de récupérer un maximum de fonds pour nos investisseurs. Mais aujourd'hui, on n'a pas eu de liquidation qui est allée à son bout et avec une information suite à la procédure que nos investisseurs ont perdu 100% du capital. Tout n'est pas simple et de toute façon, on le dit depuis le début, c'est certain qu'on aura des pertes totales sur des projets. Ce qui va être important pour les investisseurs, c'est justement d'avoir un portefeuille diversifié. Et encore une fois, que quelqu'un investisse 10 000 ou 100 000 euros, c'est surtout pas de ne surtout pas tout investir dans la même opération, mais d'aller diversifier les opérateurs et les projets. Pierre-Yves, autre question qu'on nous pose sur la partie analytique. Comment faites-vous pour analyser un opérateur immobilier? Concrètement, que regardez-vous? Il y a un certain nombre de critères, il y a plus de 80 critères qui portent à la fois sur l'opérateur, et ça pèse pour près de la moitié en pondération sur l'appréciation qu'Omunity peut avoir de la qualité de ce qu'on vous propose, et vous avez un certain nombre de critères sur le projet. Donc sur l'opérateur, on va analyser son track record, donc on va regarder l'ensemble des opérations qu'il a pu faire par le passé et juger de la qualité de ces opérations. On va également étudier et auditer l'ensemble de ses comptes, des comptes sociaux, des comptes consolidés qui vont être un vrai témoin de la santé financière de la société. On va également rencontrer les dirigeants, on va visiter les bureaux, on va visiter certaines opérations. Ça, c'est pour la partie porteur de projet. Pour la partie projet, il y a un certain nombre de critères qui vont concerner des sujets plutôt administratifs. Donc, est-ce que le permis de construire a été purgé? Quelle est la situation du foncier? On va regarder aussi des critères financiers, la marge de l'opération, l'avancement commercial est aussi un point important. Il y a tous ces sujets en fait qui vont être analysés par notre équipe d'audit en interne. À la fin, on va obtenir une appréciation globale qui va refléter un taux et c'est le taux qui est proposé aujourd'hui sur la plateforme aux investisseurs. On nous pose la question concernant le fonds Tikehau Omunity Fund que notre actionnaire avait développé. Certains le savent, on a changé d'agrément en novembre 2023 comme les autres plateformes et ça ne nous permet pas à notre actionnaire ou quelqu'un qui a un lien capitalistique avec Omunity d'investir en direct sur la plateforme. Donc ça, et nous, c'est le cas. C'est pour ça qu'on n'est pas contraint par ces sujets-là, que ce soit avec notre contrat d'assurance vie, les CPI qu'on propose ou l'investissement locatif, mais le crowdfunding immobilier qui est régulé par le statut PSFP a cette contrainte qui est assez pénible. Et on espère que ça évoluera dans les mois ou années à venir avec l'évolution de ce règlement. Eric nous pose la question, pourquoi ne pas donner le rendement moyen annuel, ce qui se fait partout? Nous indiquons un rendement moyen sur 18 mois alors qu'un investisseur fonctionne sur un rendement annuel. Je confirme les taux qu'on indique quand on parle de 9, 10, 11% sur une durée de 18, 24, 36 mois, c'est bien le rendement annuel dont on parle, ce n'est pas cumulé. Donc pour donner un exemple, quand on dit 11% annuel sur 24 mois, au total sur le projet ça fera du 22% sur la durée visée. Et ce n'est pas 11% à diviser par 2. Autre question de Sybille, comment choisir entre un projet de promotion et un projet de marchand de biens?
Il est important d'investir dans une thématique que vous allez comprendre. Soit parce que vous y portez beaucoup d'intérêt, soit les éléments transmis et proposés par Hominity suffisent, mais globalement, on ne va pas comparer un projet de promotion et un projet de marchand de biens. Il faut les comparer dans leur famille de projets. Donc un projet de promotion, un bon projet de promotion doit présenter un avancement commercial important, doit présenter quelques assurances techniques, donc on ne soit pas à plus d'un an d'un démarrage de chantier, parce qu'il peut se passer beaucoup de choses. Il y a tous ces éléments-là qui doivent s'apprécier, bien s'assurer, on le fait à notre niveau, mais faites-le aussi à votre niveau investisseur, que d'un point de vue administratif, il n'y ait plus de zone de flou, mais ça, de toute façon, on ne vous propose pas ce type de dossier, ou alors c'est contextualisé, c'est bien expliqué et on le justifie. Ça, c'est pour la partie promotion. Pour la partie marchand de biens, comparer un bon projet de marchand de biens avec un mauvais projet de marchand de biens, c'est surtout apprécier le porteur de projet. Aujourd'hui, le marchand de biens, le produit marchand de biens souffrait d'une mauvaise image parce que vous avez bon nombre de personnes qui ont fait ces activités-là et qui ont connu des défauts ou qui ont embarqué des investisseurs sans livrer à la fin le produit. Ça a été une profession un peu critiquée. L'effort qui est fait au niveau d'Hominity, c'est de proposer des marchands de biens qui ont pignon sur rue, dont c'est l'activité depuis un certain nombre d'années, qui ont des effectifs, qui ont des équipes. On voit souvent le stéréotype marchand de biens où la personne est seule et fait des coûts immobiliers. Ce n'est pas du tout vers ce profil-là que l'on va se diriger. On va se diriger vers des gens qui opèrent des opérations immobilières avec la casquette marchand de biens, mais en réalité, c'est des vrais professionnels de l'immobilier qui maîtrisent bien la fiscalité de cette activité de marchand et qui en connaissent bien aussi les ficelles pour ressortir au bon prix, acheter au bon prix, etc. etc. Donc c'est plutôt comparer les projets les uns par rapport aux autres plutôt que les opposer en disant est-ce qu'il faut aller sur le marchand ou sur la promotion. On nous pose des questions sur notre choix de sélection de SCPI. Et pareil, de manière très transparente sur la question avec Sofidy et le fait d'avoir le même actionnaire. Évidemment, c'est entre guillemets une information importante à avoir en tête, le fait que capitalistiquement, on est un actionnaire commun. Après, pareil, sur le fait de est-ce qu'on est confortable ou pas de travailler avec eux, d'un côté, c'est rassurant parce qu'on les connaît extrêmement bien. Ça fait maintenant 5 ans qu'on les côtoie et si on les propose sur Hominity, c'est qu'on est en confiance avec eux et ça ne nous est pas imposé. On est très indépendant là-dessus. Et après, c'est qu'on a fait le choix aussi de fonctionner en architecture ouverte. On ne propose pas que des SCPI de notre actionnaire. Au contraire, sur les 12, il y en a au moins 80% qui sont de gestionnaires différents. Et nous, notre volonté, en tout cas, c'est d'aller sélectionner des produits et de vous permettre de diversifier au même endroit et sur une même plateforme. C'est ça qui nous intéresse. Sur les questions d'évolution et de risque sur le rendement, Pierre-Yves, je te laisse prendre cette question que nous pose Eric. Est-ce qu'il est plus intéressant d'investir dans un projet à 9% ou dans un projet à 11% et est-ce qu'il y a un vrai niveau de risque différent? Il y a nécessairement un niveau de risque différent. Alors, ça ne veut pas dire que, in fine, il est certain de perdre ses fonds sur un projet à 11%. Il est certain de les récupérer plus intérêt avec un projet à 9%. Simplement, c'est aussi, encore une fois, c'est finalement la même réponse sur la typologie des projets. Vous devez aller vers un investissement qui correspond à vos attentes. Si vous avez un profil d'investisseur qui se retrouve être capable de prendre du risque parce que le montant que vous allez investir est raisonnable par rapport à la poche que vous pouvez investir avec Hominity ou avec l'ensemble des produits à votre disposition, c'est un choix. Si après vous voulez avoir une approche très prudente, le taux qui est pratiqué par Hominity à 9% va présenter moins de risques que le taux que le projet à 11%. Donc dirigez-vous vers le projet à 9%. Mais encore une fois, c'est très important de diversifier, c'est très important de bien comprendre ce sur quoi vous placez vos fonds et c'est très important d'avoir en tête que chaque investissement, bien entendu, comporte des risques. Nicolas nous pose la question suivante. Crowdfunding, vous indiquez rendement en hausse et risque équivalent à 2022.
Je ne comprends pas car en 2022, le taux des EAT était de 1 ou 2%. Là, on est à un niveau d'EAT supérieur, donc davantage de risque de commercialisation et davantage de risque de ne jamais être remboursé. Ce n'est pas tout à fait ce que j'ai dit tout à l'heure. À risque équivalent, un projet entre 2022 et 2024 ne présentera pas le même taux. C'est bien entendu parce que le taux est plus important aujourd'hui qu'il existe un risque, bien entendu, un risque macroéconomique. On a pris le temps de l'expliquer et de développer les indicateurs au début de cette présentation. Donc c'est bien parce qu'on prend ces éléments-là aujourd'hui en considération que le taux qui est reflété dans la proposition des projets proposés sur la plateforme s'avère être plus important que les taux moyens pratiqués il y a quelques années chez nous. On nous pose quelques questions sur des projets précis et des opérateurs. Et il s'avère, on connaît tous nos opérateurs avec Pierre-Yves, on est en relation avec beaucoup d'entre eux. On ne va pas les reprendre un par un, mais n'hésitez pas à nous faire un petit mail ou à contacter vos conseillers si vous avez besoin de précision. Je rappelle que dans votre espace personnel, il y a aussi des rapports avec des photos sur tout un tas de projets. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour là-bas. Il y a Jean qui nous pose la question de niveau de commercialisation des opérations dans le contexte actuel. Ça, il faut savoir, c'est une très bonne question parce que dans le contexte actuel, ce qu'on arrive à apercevoir ces derniers mois, c'est qu'on est sur des opérations avec des niveaux de pré-commercialisation qui sont élevés. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui vendre à la découpe et c'est des rythmes plus lents qu'avant. Mais les opérateurs immobiliers ont changé leur stratégie, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas forcément vendre à des particuliers leurs appartements ou leurs lots un par un, mais ils vont vendre en bloc à un investisseur généralement institutionnel l'intégralité de l'opération, ce qui va nous permettre justement nous d'écarter ce risque commercial. Et encore une fois, ça fait partie des opportunités du moment. On nous pose la question sur les taux boostés, les niveaux très élevés des fonds euros actuellement. Jusqu'à quand ça va durer? Et la réponse, on ne sait pas. Ce qui est certain, c'est qu'encore une fois, on parle très souvent de risque-rendement ici. Et Philippe nous pose cette question. Il y a une opportunité à saisir. Le fonds euro actuellement peut être dynamique, intéressant, surtout quand on a un contrat d'assurance vie avec peu de frais. Mais si en 2025, la rémunération du fonds euro retombe à 0,5 ou 1%, il sera temps d'arbitrer ce contrat d'assurance vie pour l'investir autre part que dans son fonds euro. On nous pose également sur la composition des unités de compte de notre contrat d'assurance vie. Ça, on peut vous le transmettre. Il y a beaucoup de documentation en ligne. On vient de le mettre en ligne aujourd'hui. Et si vous avez des recommandations d'ailleurs sur le parcours d'investissement et des choses à améliorer, n'hésitez surtout pas à nous en faire part. On sera ravis de l'aborder avec vous. Sur ce sujet de frais et de rendement d'assurance vie, tout à l'heure, le commentaire de Quentin qui était la réponse à votre sondage avec votre connaissance du rendement et des frais, quand vous ne connaissez aucun des deux, c'est aussi la responsabilité de celui qui constitue et qui vous propose le produit. Moi, personnellement, avant de me poser la question et de m'intéresser au sujet des assurances vie, j'en disposais et finalement, je n'étais pas capable de vraiment, en toute transparence, pouvoir évoquer quel rendement je pouvais viser et quels frais étaient appliqués. L'importance de sujet est abordée chez Hominity. On a souhaité constituer ce produit avec énormément de transparence sur les frais, c'est la présentation qu'on a pu vous faire aujourd'hui, et sur le rendement visé. Et c'est des choses qui, d'un point de vue de communication et dans les échanges que vous allez avoir avec vos conseillers, c'est des choses que vous pouvez aborder parce qu'on souhaite cette totale transparence. C'est très important pour nous. Johanna Vigne, Pierre, nous pose la question suivante. Si Hominity fait faillite, ce que je ne souhaite pas, que se passera-t-il pour les projets financés en cours ou de remboursement? Aujourd'hui, Quentin l'a précisé, dans l'historique d'Hominity, on a eu la chance d'intégrer le groupe Tikeo Capital en 2019. Pour donner quelques chiffres sur Tikeo Capital, c'est un groupe qui a plus de 20 ans. C'est une vraie réussite dans l'écosystème de la finance, non pas française mais mondiale. On est présent dans l'ensemble des continents et dans de nombreux pays avec plus de 750 collaborateurs, avec un bilan solide. Donc le bilan de la société est très costaud et donc on est détenu à 100% par cette société. Mais dans l'hypothèse où Hominity
devaient rencontrer des difficultés et être amenés à disparaître, ce que je ne souhaite pas non plus, bien entendu. On a, et ça a été également sans doute abordé dans les précédentes réponses ou précédents webinaires, on a ce qu'on appelle un partenaire externe à Hominity qui fait de la gestion extinctive, donc qui s'occupe de vos véhicules d'investissement pendant toute la durée de vie de l'investissement jusqu'à son complet remboursement et qui prend finalement le rôle d'Hominity, de ses gestionnaires, de ses collaborateurs, de ses représentants pour vous accompagner sur ces sujets-là. Donc il n'y aura pas de difficulté, il y aura un échange, il y aura des communications, il y aura une continuité d'activité jusqu'au complet remboursement. Et pareil, après pour la santé économique d'Hominity, 2023 était notre 7e ou 8e exercice positif d'affilée. On n'a été simplement pas rentable lors du lancement les 2 premières années, ce qui arrive à un certain nombre de jeunes sociétés, encore plus sur des concepts un peu innovants comme le nôtre. Donc je n'ai pas trop d'inquiétude là-dessus. Autre question, comment accompagnez-vous les projets d'immobilier locatif, point d'interrogation, financement, point d'interrogation, montage pour défiscalisation, point d'interrogation. C'est Mickaël qui nous pose cette question. Là-dessus, c'est très simple. Notre objectif, c'est d'aller dénicher les bonnes opportunités pour vous, que ça soit du off-market, donc pas forcément visible, ou via notre réseau de promoteurs immobiliers, de partenaires, de marchands de biens. Et ensuite d'échanger en amont avec vous sur quel est votre projet d'investissement. Est-ce que vous avez une capacité d'endettement? Quelle est votre imposition? Quel type d'actifs vous voulez avoir? Est-ce que c'est pour faire un investissement locatif ou plusieurs? Est-ce que c'est pour acheter un appartement ou des immeubles? Et on va vous accompagner de A à Z. Donc très en amont du projet, c'est la définition de votre besoin jusqu'à la mise en gestion de votre appartement pour que ça tourne. Et notre métier, c'est justement d'aller dénicher les bonnes opportunités pour vous et de vous accompagner dans ce projet d'investissement. Je dirais d'aller dénicher les bonnes opportunités et aussi les bons partenaires, que ce soit donc des partenaires pour du courtage de crédit, des partenaires pour la constitution et l'accompagnement sur ces sujets, notamment de défiscalisation. Alors, sous ces gros mots, on peut simplement résumer ça avec de la location meublée non professionnelle ou d'autres systèmes qui permettent d'optimiser la fiscalité d'un revenu immobilier. On a dans notre écosystème, Hominity, l'ensemble des sociétés qui peuvent nous accompagner et vous accompagner, vous, en tant qu'investisseur, sur ces questions-là. Elsa et aussi Johanna nous posent des questions sur les frais de notre contrat d'assurance vie. Est-ce que c'est un choix marketing fort ou est-ce qu'ils peuvent augmenter? On n'a aucune intention de les augmenter et tout. De toute façon, tous les contrats qui sont ouverts aujourd'hui, les frais n'augmenteront pas. Là-dessus, ce n'est pas un choix marketing fort, c'est simplement que nous, dans notre business model, avec notre organisation aujourd'hui, c'est rentable. On a déjà la chance d'avoir une société rentable, donc c'est plutôt de vous accompagner sur des sujets qui nous semblent pertinents et de pouvoir vous faire investir dans des classes d'actifs où on a des convictions. Tout ça avec des niveaux de frais moins élevés que dans un environnement bancaire traditionnel. Donc Hominity est rentable dans ce contexte-là. Et pour vous, investisseurs, c'est du sens dans l'organisation de votre épargne, tout simplement. Alexandre nous dit qu'il a raté une partie de la présentation. Est-ce qu'il y a des ETF dispo dans votre assurance vie? Il peut y en avoir. Alexandre, ça, vous pouvez revoir la présentation. On peut vous envoyer les slides. Et évidemment, n'hésitez pas à contacter l'un de nos conseillers pour aborder précisément ces sujets-là. Une question, Pierre-Yves, sur la qualité des opérations de promotion qu'on peut avoir et sur justement les normes environnementales. Qu'en est-il aujourd'hui pour l'immobilier neuf ou peut-être la rénovation, réhabilitation aussi, on peut en toucher 2 mots. C'est un très très vaste sujet qui me tient particulièrement à cœur. Aujourd'hui, sur ces sujets-là, il faut savoir déjà qu'il y a des réglementations environnementales qui sont en vigueur. Dès lors que vous déposez un permis de construire, on doit respecter une réglementation, donc on appelait ça la RT, réglementation thermique. Désormais, c'est la réglementation RE environnementale de 2020. Vous allez avoir d'autres évolutions qui vont arriver sur ces sujets. Aujourd'hui, on observe c'est plutôt en fait les opérateurs qui prennent leurs responsabilités et qui proposent des projets qui considèrent, alors le bilan carbone en tout cas c'est la manière dont la question a été exprimée, mais qui considèrent donc qu'il est important d'entrer vraiment dans une transition énergétique et de revoir l'impact que nous avons sur l'environnement, sachant qu'aujourd'hui
la construction et l'exploitation de biens immobiliers représentent une quote-part importante des émissions. Donc il est clair que nous sommes très attentifs sur ces sujets-là. Et d'ailleurs, si vous regardez les projets qu'on propose, dès lors que ces projets sont labellisés, on met systématiquement en avant ce point, on explique pourquoi. Et nous, on est très sensibles dans l'audit de nos projets sur ces sujets-là. Ce n'est pas pour autant que ça va diminuer le rendement. On souhaite continuer à vous proposer du rendement. Ce n'est pas parce que le dossier répond à des critères environnementaux que l'on doit baisser son risque. Mais c'est un vrai plus, c'est un vrai atout et on s'inscrit davantage dans un partenariat longue durée avec un opérateur qui va prendre en considération ces sujets plutôt que l'inverse. Françoise nous pose une question sur comment est-il possible pour les SCPI de faire des acquisitions qui rapportent 10%. Alors c'est une bonne question et la réponse est la suivante, c'est que aujourd'hui, pour un investisseur particulier, par exemple, faire une acquisition à 50 ou 100 millions d'euros, c'est pas si simple, il faut avoir une surface financière très élevée. Et là, on se retrouve dans une situation où les acquéreurs qui pouvaient disposer d'un très grand centre commercial avaient un niveau d'endettement et une échéance bancaire qui arrivait à son terme, un besoin de rembourser cette dernière, encore plus pour ces acteurs-là, contrairement à vous en tant que particulier, ils ne s'endettent pas en taux fixe mais en taux variable, donc le coût de la dette augmente. Et dans ce contexte-là, ils doivent se retrouver à vendre leurs actifs plus ou moins vite. La bonne nouvelle de l'autre côté, c'est là où on bénéficie de ces opportunités, c'est que côté investisseur, il y a des fonds à déployer et des SCPI qui ont l'opportunité de se positionner sur cette typologie d'actifs. Et donc tout seul, on n'aurait pas forcément l'occasion d'avoir accès à ces dossiers, mais collectivement, la force de la SCPI, c'est qu'elle se porte acquéreur et on bénéficie de rendements assez élevés qu'on n'arrivera pas forcément à aller trouver dans un investissement locatif en direct. Donc encore une fois, les SCPI, ça fait partie d'outils de diversification. Il y a des avantages, il y a des inconvénients comme tout type de placement. Il y a des risques qu'il faut mesurer, il y a de la diversification à voir, mais dans un portefeuille équilibré et dans le contexte actuel, ça nous semble être des éléments importants. Je vois, il y a encore quelques questions. N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse mail que vous voyez, paul@omunity.fr. Également, si vous avez une minute en terminant ce webinaire, n'hésitez pas à nous laisser un avis sur Google en tapant Omunity dans votre moteur de recherche. Nous en serons très heureux. Le mot de la fin, éventuellement, Pierre-Yves, pour conclure et je rebouclerai. Non, mais merci à vous pour votre écoute. N'hésitez vraiment pas à nous écrire, à nous remonter. Il y a forcément un certain nombre de questions auxquelles nous n'avons pas répondu. Donc, il est vraiment important que ces sujets soient traités. À chaque fois, ce type de webinaire, certains en profitent pour demander des questions spécifiques sur l'avancement d'un projet. Alors, ce n'est pas le moment pour en parler parce que tout le monde n'est pas concerné par le projet visé. Donc, profitez d'appeler vos conseillers, profitez d'appeler au standard pour aborder ces sujets-là. On n'a absolument rien à cacher, bien au contraire. Il y a un travail important, conséquent qui est fait par les équipes pour recouvrir l'ensemble de nos créances. Donc voilà, on a souhaité aujourd'hui vous montrer un éventail assez précis des produits et l'offre des produits Omunity dans un contexte que l'on connaît chahuté pour l'immobilier, mais il y a beaucoup de bonnes raisons de nous faire confiance et il y a beaucoup de bons produits sur la plateforme. Pour boucler, Thomas nous pose la question s'il y aura une rediffusion, vous allez recevoir automatiquement un lien où vous pouvez revoir cette vidéo. Sylvain nous dit le mot de la fin, au revoir et merci pour cette présentation. Caroline nous remercie beaucoup. À moi de vous remercier pour ce moment passé ensemble. Encore une fois, avec Pierre-Yves et toutes les équipes, nous sommes convaincus qu'il y a des opportunités à saisir et c'est ça notre métier, c'est d'aller les dénicher. Donc n'hésitez surtout pas à solliciter votre conseiller ou quelqu'un de chez nous pour vous en dire un peu plus. Et au plaisir de vous revoir, on aura l'occasion de refaire un webinaire ensemble au troisième trimestre, évidemment à la fin de l'année pour tirer quelques bilans de cette année 2024. Nous vous souhaitons une très belle soirée et à très bientôt. Merci à tous.